Bonsoir, bonjour à tous. Bienvenue à ce webinaire dédié aux turbos et en particulier aux turbos émis par Vontobel et qui sont bien sûr tous négociables, accessibles sur le site EasyBourse pourvu que l'on ait un compte titre. Donc, je suis avec Julien Leroy de Vontobel. Bonjour Julien. Bonjour Jean-Baptiste. Voilà, donc Julien, tu t'occupes des produits Vontobel, des produits de bourse donc, qui recouvrent les varants, les turbos et les certificats. Et les turbos représentant certainement la partie la plus importante utilisée par les particuliers investisseurs, notamment qui voient l'occasion d'investir avec de l'effet de levier, avec plus de souplesse. Alors, avant d'aller dans le vif du sujet, je vais présenter le sommaire et surtout vous dire que ce webinaire est interactif et que vous pourrez donc poser vos questions et qu'on y répondra au fur et à mesure. Donc, vous posez vos questions à l'écrit. Moi, je les retranscris à l'oral à Julien. Donc, profitez de la présence de Julien pour poser des questions sur ce sujet-là. Alors, qu'est-ce qu'on va voir ce soir? Alors, un petit mot, bien sûr, pour présenter Vontobel. Puis après, environ 5 à 10 minutes pour rappeler ce que c'est qu'un turbo. Et ensuite, on ira sur des cas concrets, des cas pratiques, notamment décrypter un turbo sur le CAC 40. Voilà, comment investir sur un turbo sur le CAC 40? Quelles sont les questions à se poser? Qu'est-ce qu'on voit? Comment utiliser les ressources du site Vontobel? Comment utiliser le site EasyBourse? Comment passer un ordre? Et ensuite, on ira voir aussi, même chose, pour une action américaine. Donc, un turbo qui a comme sous-jacent une action américaine. Et là, on a choisi Moderna, qui a fait l'actualité ces dernières semaines avec son vaccin. Donc, il y a beaucoup de questions qu'on peut se poser parce que l'action américaine, les horaires de cotation sont différents des horaires d'Euronext parce qu'il y a du dollar, etc. Et ensuite, on verra, en dernier point, l'opération, ce qu'on appelle free trade ou ordre remboursé, qui permet en ce moment, en novembre et en décembre, de négocier, d'acheter et de vendre les produits Vontobel eh bien, en se faisant rembourser ses frais de courtage. On verra ces modalités en fin de webinaire. Alors, Julien, on va aller dans le vif du sujet. Je vais te donner la main pour que tu puisses bien nous expliquer les choses. Alors, on a dit que, voilà, que Vontobel était un émetteur de produits de bourse, de varants, de turbos, de certificats. Voilà, peux-tu nous en dire un peu plus, et en particulier sur l'offre turbo? Alors, donc je vais commencer par présenter Vontobel rapidement parce qu'effectivement, on est probablement moins connu sur le marché français que nos concurrents comme par exemple la BNP ou la Société Générale. Et donc, ça nous arrive parfois d'avoir des clients qui nous appellent pour nous demander qui on est. On a été fondé en 1924 à Zurich en Suisse et le siège donc de Vontobel est toujours à Zurich. Après, pour le marché des produits de bourse, on est présent en France depuis 2017. Donc, ça fait déjà 3 ans qu'on est présent en France à proposer des turbos, des varants et puis des certificats à effet de levier constant. Pour les produits de bourse, sinon, on est aussi présent dans d'autres pays européens comme la Suisse, l'Allemagne, l'Italie ou les pays nordiques. Et Vontobel, c'est une banque qui est active à l'international. Donc, on a aussi des bureaux à New York, à Londres ou à Hong Kong, par exemple. Donc, voilà pour la petite présentation de Vontobel. Maintenant, on va passer à la partie sur les turbos. Donc, on va d'abord aborder les aspects théoriques, comme l'avait dit Jean-Baptiste. Donc, on va voir rapidement pricing d'un turbo et puis quelques exemples pour illustrer ça. Donc, pour rappel, Vontobel propose 3 types différents de turbos, donc qui sont les turbos à maturité, avec justement d'avoir une date de maturité à laquelle la valeur finale du produit va être calculée. Et ces produits, comme tous les turbos, ont aussi une barrière désactivante. Donc en fait, une barrière, c'est-à-dire c'est un niveau qui, si elle est atteinte par le sous-jacent du produit, va désactiver le produit. Donc le produit cesse d'exister à partir du moment où la barrière est atteinte. Donc ça, c'est vraiment une caractéristique importante du turbo. Sinon, on a aussi les turbos infinis.
Donc, les produits turbo infinis, à la différence des turbos à maturité, ces produits n'ont pas de date de maturité fixe. Donc, c'est des produits qui sont open-end. Et ils vont en fait continuer d'exister tant que la barrière n'est pas atteinte. Et pour ces produits, ils ont une spécificité en plus, c'est-à-dire que la barrière va être différente du strike du produit. Sinon, on a aussi ce qui veut dire que les turbos infinis best. Voilà, ce qui veut dire sur les turbos infinis, c'est que je peux attendre 1 mois, 6 mois, 2 ans, 3 ans, par exemple, que mon objectif soit réalisé. Voilà. Vu qu'il n'y a pas de date de limite, il n'y a pas de maturité. Tant que le produit n'est pas désactivé, mon investissement peut courir plusieurs années si besoin. Ah, je crois qu'on a un petit souci de connexion. Oui, petit problème là. Voilà, ça c'est rétabli. Voilà. Est-ce que voilà, je pense que le son est bien rétabli maintenant. Voilà. Parfait. Oui, donc tu disais, parce que j'ai eu du mal à t'entendre à l'instant. Je disais que les turbos infinis, donc il n'y a pas de date de maturité, ce qui veut dire donc que lorsque j'investis, je peux rester en position, voilà, 1 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, voilà, pour que mon objectif soit atteint, tant qu'effectivement il n'y a pas de désactivation du produit, tant que je n'ai pas touché ma barrière désactivante. Tout à fait, oui, effectivement, c'est-à-dire qu'on peut garder un investisseur pour garder le produit aussi longtemps qu'il souhaite. Tant que la barrière ne sera pas atteinte, le produit ne sera pas désactivé, continuera d'exister. Donc, c'est vraiment garder aussi longtemps qu'il veut et revendre le produit au moment opportun. Et donc, on a aussi donc, les turbos infini best où là, la barrière sera égale au strike. Donc, c'est aussi des produits open-end. Et sous-jacent diminue. Tous ces 3 types de turbos, il y a 3 caractéristiques principales. Donc, c'est des produits à effet de levier. Et donc ça fonctionne dans les deux sens. C'est-à-dire que en cas d'évolution favorable du sous-jacent pour le produit, les rendements seront plus que proportionnels. Et bien sûr, en cas d'évolution défavorable du sous-jacent, dans ce cas-là, les rendements qui seront investis. La deuxième caractéristique importante des turbos, c'est que c'est donc des produits qui possèdent une barrière. Donc, comme déjà dit, au moment où cette barrière est atteinte, le produit sera désactivé et la valeur résiduelle peut potentiellement être nulle. Donc, ça, c'est vraiment un point important dont il faut avoir conscience avant d'investir dans des turbos. Et puis, la troisième caractéristique commune à tous ces turbos, c'est des produits, donc, pour le cas long, dont la valeur va augmenter de 1 ajusté par la parité, le taux de change, lorsque le cours va augmenter de 1. Donc ça, c'est vraiment une caractéristique essentielle des turbos. Et donc pour le cas short, ça sera le produit va augmenter de 1 lorsque le sous-jacent baissera de 1. Alors ici, parce que comme j'ai plusieurs personnes qui me disent que le son n'est pas très bon, je vais essayer de me remettre en tant que présentateur. Peut-être que ça marchera mieux et c'est moi qui ferai passer les slides dans ce cas-là. Si ça d'accord, oui, peut-être voilà. Mieux, effectivement. Voilà, alors peut-être que c'est mieux là comme ça. Et alors voilà, et j'en profite pour répondre à une question. Qu'est-ce que c'est que le strike? Le strike, souvent sur le site EasyBourse, c'est ce qu'on appelle le niveau de financement. Si Julien, tu peux préciser ce que c'est que le strike ou le niveau de financement, qui sont la même chose. Donc, j'ai à nouveau. Voilà. Je te propose qu'on va désactiver ta webcam. Je pense que. Effectivement, ouais. Attendez, je vais désactiver. On va désactiver les webcams. Je vais désactiver les webcams. Hop. Voilà. On va désactiver les webcams, ce sera peut-être plus simple. Donc, pour répondre à la question sur ce qu'est le strike, alors effectivement, on peut le voir comme étant un niveau de financement. Donc, justement, ça va être. On va voir ça dans les prochaines slides. Pour l'instant, on peut définir comme étant une valeur qui va intervenir dans le calcul du prix du produit
et dans la valeur finale du produit quand c'est un produit open-end. Et donc, on va voir l'impact du levier sur le produit. Donc, le rendement d'un turbo, entre le moment où on l'achète et maintenant, ce sera le levier du produit multiplié par le rendement du sous-jacent sur la même période. Donc là, vous avez un cas long avec deux scénarios de marché, un cas où l'appréciation du sous-jacent est de 1% et l'autre cas de 10. Donc le levier va démultiplier le rendement. C'est-à-dire que par exemple, là, vous avez un sous-jacent qui a un rendement de 1%. Si vous avez un levier de 10, dans le cas long, vous aurez 10%. Et donc là, dans le cas short, ça sera un cas défavorable. Donc dans ce cas-là, le produit perdra 10% à ce moment-là. Voilà. Je t'ai remis comme présentateur, hein. Je t'ai remis comme présentateur vu que je pense que ce sera plus fluide. Voilà. Très bien. Et donc là, pour le cas short, c'est-à-dire qu'avec un levier donc ici négatif, donc de 10, si le sous-jacent s'apprécie de 1%, le rendement du turbo sera de moins 10%. Et c'est là où le levier est aussi un facteur de risque, parce que dans le cas long, vous gagnez 100% en valeur, mais dans le cas short, vous perdez tout le capital investi ici. Donc ça, c'est vraiment le levier, c'est à double sens. Ça peut démultiplier les gains comme aussi les pertes. Donc la deuxième. Ce qui est important sur le levier, hein, c'est souvent des questions qu'on nous pose. L'effet de levier sur un turbo est lié à l'instant T. C'est-à-dire que l'effet de levier varie. Plus on se rapproche du niveau de financement ou du strike, plus il y a un effet de levier important, et plus on s'en éloigne, moins l'effet de levier est important. Voilà. Donc, l'effet de levier dépend de l'éloignement au niveau de financement ou au strike. Tout à fait. Et donc là, ce deuxième tableau, c'est pour illustrer le scénario inverse. Donc, qu'est-ce qui se passe lorsque le rendement du sous-jacent est négatif? Donc là, le cas des turbos longs, dans ce cas-là, c'est défavorable, donc ils vont perdre en valeur. Et plus le levier sera important, plus le rendement sera négatif pour les turbos longs. Donc, par exemple, si on a un produit qui a un levier de 15, si le sous-jacent perd 10%, dans ce cas-là, le produit, on perd tout le capital investi. Donc, c'est-à-dire que le produit va perdre 100% de valeur. En revanche, là, dans le cas short, on aura le produit qui va s'apprécier, donc qui va gagner en valeur, et plus le levier sera élevé, plus le rendement sera élevé. Donc, comme déjà dit, ça fonctionne vraiment dans les deux sens, mais c'est un facteur caractéristique des turbos, l'effet de levier. Alors, je veux juste répondre à une question. Hein. Une personne qui dit qu'est-ce qu'un sous-jacent? Un sous-jacent, c'est par exemple, au lieu d'acheter une action, l'action L'Oréal, eh bien, on va acheter un turbo qui va répliquer, du moins qui va répercuter les évolutions de L'Oréal. Donc, on achète un produit qui va se baser sur L'Oréal. Donc, on va dire que là, L'Oréal est le sous-jacent. Tout à l'heure, on va prendre un exemple d'un turbo qui va répercuter les évolutions de cours du CAC 40. Donc, le sous-jacent, ce sera le CAC 40. Voilà, tout à fait. Alors, effectivement, je ne l'avais pas précisé, mais c'est une très bonne remarque. C'est-à-dire que le sous-jacent, ce n'est pas nécessairement une action pour les turbos. Ça peut être un indice, donc comme le CAC 40, le DAX ou le Dow Jones, par exemple. Ça peut être une devise, enfin une paire de devises, comme par exemple le taux de change entre l'euro et l'US dollar ou l'euro et les livres sterling, ou ça peut même être des matières premières, comme le pétrole ou des métaux précieux comme l'or. Donc, c'est vraiment juste l'actif financier dont va dépendre la valeur du turbo. Voilà, c'est pour ça que le turbo, c'est une alternative, notamment à l'achat action ou à d'autres investissements possibles. C'est-à-dire qu'au lieu d'acheter par exemple une action, on va acheter un turbo en se disant qu'on aura davantage d'effets de levier, par exemple, qu'en achetant l'action, ce qui va permettre de jouer sur des petites variations, par exemple. C'est-à-dire qu'à 1% de variation du sous-jacent d'une action, et bien avec un turbo, on aura du 10 ou 15% dans la même période. Donc, ça permet de jouer des petits rebonds, par exemple, ou des petites variations, et ça rend intéressant des stratégies, je dirais, sur des plus courts termes, notamment. Tout à fait. Juste pour revenir donc là sur le levier, effectivement, on peut avec des turbos exploiter des situations de marché où les cours sont plutôt stables, donc où il n'y aura pas de variation extrêmement importante, et réussir à dégager des rendements intéressants.
Et donc ça dépendra bien sûr du levier, mais donc les turbos permettent d'exploiter à court terme des variations de marché de façon potentiellement assez efficace. Donc là, dans cette partie, on va rapidement aborder les turbos à maturité. Donc on va d'abord voir la formule mathématique pour la valeur finale du produit, ainsi que la formule mathématique pour le cours du turbo à un instant donné. Puis, donc on va voir deux exemples graphiques pour illustrer qu'est-ce qui se passe donc, dans un cas favorable et un cas défavorable, et la réplication du turbo qui va être en fait une autre manière d'aborder le prix du turbo, et où on va voir que justement le strike correspond à un niveau de financement en fait. Donc, pour le premier point qui peut sembler un peu évident, c'est que les turbos à maturité, par opposition aux turbos infinis, vont justement posséder une date de maturité. Et donc, à cette date de maturité, si le produit existe encore, c'est-à-dire si la barrière du produit n'a pas été atteinte avant, on va déterminer la valeur finale de ce produit. Donc, la valeur finale du produit, ça va dépendre à la fois du sous-jacent, du strike, de la parité. Donc, la parité, c'est sur combien d'unités du sous-jacent porte une unité de turbo. Donc, par exemple, actuellement, LVMH cote à peu près à 500. Donc, si on prenait un turbo qui portait sur une seule action LVMH, avec un strike, avec une barrière et un strike à 450, le turbo vaudrait 50. Donc, on va plutôt choisir une parité de 0,1 de façon à ce que le turbo vaille 5 euros. Donc, la parité, c'est vraiment sur combien d'unités de sous-jacent porte un produit. Et donc, ça intervient aussi dans le calcul de la valeur finale, et puis aussi le taux de change si on n'est pas dans un sous-jacent en euros. Donc, la valeur finale du turbo, ça va juste être la différence entre, si on est dans le cas long, la différence entre la valeur du sous-jacent à un moment donné et le strike du turbo, multiplié par la parité. Donc, si c'est dans une devise étrangère, ramené en euros par le taux de change. Pour le cas short, donc c'est juste l'inverse qui change, ça sera le strike moins la valeur du sous-jacent, et le reste ne change pas. Et donc, la valeur finale d'un turbo sera toujours positive. Donc ça aussi, c'est une caractéristique importante des turbos en général, c'est-à-dire que c'est des produits où jamais l'investisseur ne sera amené à un moment donné après l'achat à payer quoi que ce soit directement à l'émetteur en fait. Donc ça aussi, c'est une caractéristique assez importante. Voilà. Juste pour rebondir sur des questions, hein, quelqu'un qui disait, c'est quoi, j'ai pas trop compris la notion de maturité. Donc la date de maturité, c'est jusqu'à quand le produit va être proposé. Donc il y a des produits qui vont être proposés, par exemple, jusqu'au 30 mars 2021. Mais vous n'êtes pas obligé d'attendre le 30 mars 2021 pour voir si vous avez gagné ou perdu. Le produit est négociable en continu aux horaires d'Euronext à partir de 9 h le matin jusqu'à 18 h 30. Donc vous pouvez acheter, vendre, vous pouvez acheter ce matin, et une heure plus tard, si l'évolution a été favorable, vous pouvez vendre une heure plus tard, ou vous pouvez attendre jusqu'au 30 mars dans mon exemple. Et si au 30 mars, vous n'avez pas vendu et que vous êtes toujours dans votre portefeuille ce produit, eh bien, on constate la valeur résiduelle, la dernière valeur de votre produit, et puis Easy Bourse vous le crédite sur votre compte espèce. Juste prendre deux, trois questions. Peut-on mettre un turbo dans un PEA? Non. Les produits de bourse, Varant, turbo, certificat, sont exclusivement négociables dans un compte titre. Voilà. Voilà, donc on va avancer un petit peu, mais on va surtout prendre des exemples hein, sur le CAC 40 et sur Moderna pour que ceci soit beaucoup plus pratique en quelque sorte. Tout à fait, effectivement, on va voir des exemples après, donc ça sera plus concret. Et puis donc là, ce qu'avait évoqué Jean-Baptiste, c'est-à-dire qu'effectivement, on a la possibilité, donc, pour un turbo à maturité, de revendre sa position avant la date de maturité. Et donc, cette position va se faire au prix qui est coté par Vontobel. Et pour le prix d'un turbo se calcule assez facilement. Donc, à un moment donné, si la barrière n'a pas été atteinte, ça sera juste pour un turbo long la différence entre le cours actuel et le strike multiplié par la parité, auquel il faudra ajouter des frais de financement. Et puis, si c'est dans une devise étrangère, le ramener en euros par le taux de change. Et donc, le cas short, ça sera l'inverse. Donc, ça sera le strike moins le cours actuel du sous-jacent. Et donc, pour les impacts des différents paramètres, donc dans le cas long, lorsque le sous-jacent augmente, la valeur du turbo augmente.
Dans le cas short, lorsque la valeur du sous-jacent diminue, la valeur du turbo va augmenter. Et l'impact du taux de change, donc exprimé comme étant 1 euro contre X unité de devise étrangère, lorsque ce taux de change-là augmente, si le sous-jacent est dans une devise étrangère, la valeur du turbo short ou long va diminuer. Première illustration. Donc, c'est un exemple théorique. Donc, on a une action X qui cote au moment de l'achat à 50 avec un turbo avec une barrière qui est à 40. Donc, en appliquant la formule de pricing précédente, on obtient en rouge, avec l'échelle qui est sur la droite, le cours du turbo. Donc là, c'est un cas favorable. On voit que le cours de l'action en bleu n'a jamais atteint la barrière en jaune. Donc, le turbo existe jusqu'à maturité et une valeur positive à la fin. Donc ça, c'est le cas favorable. Alors, les choses ne se passent pas toujours aussi bien. Donc là, on a un exemple de cas défavorable où, à un moment, le cours de l'action X va atteindre justement la barrière qui a été fixée à 40 euros. Et donc, ça va conduire à la désactivation du produit. Donc, le cours du turbo, qui est en rouge aussi à nouveau, au moment où la barrière est atteinte, tombe à zéro et reste à zéro. C'est-à-dire que le produit cesse d'exister et sa valeur est nulle puisque le strike est égal à la barrière dans ce cas-là. Là, ça remonte dans la minute qui suit. Dès que ça touche, oui, c'est tout à mort. fait. C'est-à-dire que là, effectivement, le cours en bleu réaugmente juste après. Donc ça, c'est vraiment ce qu'il faut bien comprendre avec la barrière. C'est à partir du moment où la barrière est atteinte, il suffit que ça soit atteint une demi-seconde. C'est-à-dire que le produit est désactivé. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas besoin que ça reste particulièrement longtemps en dessous de la barrière pour un cas long pour que le produit s'est désactivé. Alors dans le cas short, c'est l'inverse. Voilà. C'est comme un stop loss, ça coupe la position. Voilà. Il faut voir ça aussi un peu comme un stop loss, hein, comme quelque chose qui coupe la position pour éviter d'être entraîné vers le bas, comme sur un investissement classique. Voilà. Et donc, dans le cas d'un turbo, ça conduit à une perte totale du capital investi au moment où la barrière est atteinte. C'est pour ça qu'on met souvent des montants plus faibles quand on investit sur un turbo, parce qu'on a plus d'effet de levier, mais aussi parce qu'il y a plus de risques, notamment sur cette barrière désactivante. Tout à fait. Et donc, maintenant, on va passer à ce qu'on appelle la réplication du turbo, qui au final est une façon justement de voir comment on arrive au prix d'un turbo. On peut voir un turbo à maturité comme étant un investissement financé, enfin, du moins partiellement financé, dans le sous-jacent. Et on peut voir justement le strike comme étant le niveau de financement. Donc là, par exemple, si on reprend notre action X qui vaut 50 euros au moment d'achat du turbo, si on a un strike à 40, ça va correspondre à un financement de 40 euros. Donc on va emprunter 40 euros et on va apporter 10 euros de capital propre. Donc là, 10 plus 40, ça fait 50. On a l'argent pour acheter l'action et on va acheter cette action. Donc, on emprunte les 40 euros pour une période déterminée, donc par exemple le 31 mars 2021. Donc ça, justement, ça va engendrer les frais de financement, c'est-à-dire qu'on va devoir payer des intérêts sur les 40 euros empruntés. Donc ça, c'était les frais de financement dans la formule. Et donc, on achète l'action et à la fin, on va devoir rembourser les 40. Alors, on rajoute en plus la condition, c'est-à-dire qu'à partir du moment où l'action va passer en dessous va atteindre les 40, pour être sûr de pouvoir rembourser les 40 euros qu'on a empruntés, on va vendre l'action immédiatement pour avoir ces 40 euros. Donc là, ce qui va se passer si le cours de l'action augmente, bien, on doit toujours rembourser uniquement 40. Donc, tout ce qui est au-dessus de 40 pour l'action, ça va se rajouter au capital qu'on avait investi. Donc, c'est le cours du turbo. Ce qui est appelé ici capital, c'est le cours du turbo. Donc, vous aviez mis. Et là, vous avez 15. Voilà. C'est ça ce qu'on appelle le capital, c'est la valeur de votre turbo, donc la valeur de votre investissement. C'est-à-dire que c'est ce qu'apporte, c'est le montant qu'apporte l'investisseur. Donc là, en l'occurrence, dans le cas où l'action passe à 55, l'investisseur gagne 5, c'est-à-dire qu'il y a 5 en plus au capital. Et donc, au final, ça vaut bien la même chose qu'un turbo à chaque fois. Et donc, à la fin, si le cours est toujours au-dessus de 40, on obtient bien la différence entre le cours de l'action et ce qu'on doit rembourser, c'est-à-dire les 40 qu'on doit rembourser à maturité. Donc, c'est pour ça qu'on peut voir vraiment le strike comme un niveau de financement du turbo. Donc maintenant, on va voir pour les turbos infinis et les turbos infinis baisse. Donc c'est assez semblable, les deux types de produits. Alors la différence avec les turbos à maturité qu'on vient de voir, c'est que justement ces produits ne possèdent pas de maturité.
Donc, ils vont continuer à exister tant que la barrière n'est pas atteinte. Donc, potentiellement, ça peut exister, ils peuvent exister indéfiniment. C'est vraiment, tant que la barrière n'est pas atteinte, on continue à côté le produit. Et il peut être négocié en conséquence. Une grosse différence avec les turbos à maturité, c'est que là, dans l'exemple précédent, on avait dit qu'on empruntait les 40 € jusqu'au mois de mars. Mais là, on ne peut pas faire ça. C'est-à-dire que comme il n'y a pas de maturité, il n'y a pas de date finale, donc on va réemprunter tous les jours les 40 € pour financer notre position. Donc ça va avoir pour conséquence qu'il va y avoir des frais de financement qui seront répercutés sur le turbo tous les jours. Et donc ça sera fait au travers de l'ajustement du strike. Donc le strike pour les turbos best et les turbos infini va être modifié tous les jours. Donc ça, on va voir ça plus en détail après. Et donc pour les turbos infini best, la barrière sera égale au strike et donc il y a une possibilité de perte totale du capital investi, tandis que pour les turbos infini, la barrière sera différente du strike et donc en cas d'atteinte de la barrière, il y aura une valeur résiduelle positive. Donc là, on a à nouveau la formule pour calculer le prix, donc qui est très semblable au cas des turbos à maturité. La seule différence, c'est que le strike ne sera pas constant, donc ça va être le strike à un instant donné. Et donc, c'est par cet ajustement du strike que les coûts de financement seront répercutés. Donc, pour l'évolution du prix, c'est pareil que pour les turbos à maturité. Donc, le cas long, quand le sous-jacent augmente, la valeur du turbo augmente. Le cas short, quand la valeur du sous-jacent diminue, la valeur du turbo augmente. Et pour le taux de change, toujours vu 1 € contre X unité de devises étrangères, lorsque ce taux de change-là augmente, la valeur du turbo va diminuer. Mais donc, ça, c'est vraiment une formule qui est pratique, c'est-à-dire que ça vous permet vraiment à un moment donné de calculer le prix d'un turbo et par exemple potentiellement de vous dire si vous voulez acheter un turbo sur CAC 40, quel niveau d'ordre limite de vente il faut mettre si vous avez pour objectif que le CAC 40 atteigne 6000 points par exemple. Donc, vous pouvez utiliser cette formule pour calculer ça. Effectivement, cette formule qui a l'air peut-être compliquée, en fait, est très simple. Supposons un turbo sur le CAC 40, avec le CAC 40 aujourd'hui à 5600 et un strike ou un niveau de financement à 4000. Donc, comment on fait? On fait la différence entre 5600 moins 4000, ça fait 1600. 1600. Souvent, sur le CAC 40, il y a une parité de 100. Donc on divise ces 1600 par 100, donc ça fait 16. Et en grosso modo, le turbo va coûter 16 €. Et Voilà, donc, c'est assez simple de se dire, si jamais le CAC 40 monte à 5700, eh bien, je fais ce petit calcul et je verrai que mon turbo, il vaudra schématiquement 17 €. Donc, quand le CAC 40 va bouger de 100 points, mon produit va bouger de 1 €. Donc, ça peut être à la hausse ou à la baisse. Voilà, donc la parité, donc c'est divisé par 100 quand c'est le CAC 40, parce que le CAC 40, c'est une valeur, c'est 5000 points, donc il faut diviser 5600 points, on divise par 100 pour que ce soit plus facilement négociable par les particuliers. Souvent, sur des actions qui valent 20, 30, 40, 50 €, il y aura une parité de 1. Voilà. Tout à fait, oui. Alors bon, chez Fontobel, la parité, c'est toujours une unité de produit sur combien d'unités de sous-jacent. Donc, par exemple, sur un turbo sur CAC 40, on mettra plutôt 0,01. Alors, certains émetteurs le font dans l'autre sens. Hein. Ils mettront 100 au lieu de 0,01. Enfin, on verra ça quand on sera sur l'exemple du turbo sur CAC 40 sur le site de Fontobel. Voilà. Juste avant d'aller, oui, vas-y, continue. Oui. J'ai quelques questions. Donc, bon, alors ça, c'est juste la réplication. Donc, c'est très semblable au cas des turbos à maturité. Donc, à nouveau, on va emprunter, à nouveau, dans le même cas, on suppose que l'action valait 50 initialement avec un strike à 40. Donc, on emprunte les 40. On doit apporter 10 de sa poche. Donc, on peut à nouveau acheter l'action. À la fin, quand on veut clore sa position, on doit rembourser donc les 40 et tout ce qui est au-dessus de 40, c'est le profit, enfin ça s'ajoute au capital de l'investisseur. Donc dans ce cas-là, au moment de clore sa position, si l'action passe à 55, il a à nouveau 15 de capital, donc 5 de profit. Donc ça fait un rendement de 50% comme il avait initialement investi uniquement 10. Donc oui, Jean-Baptiste, s'il y avait des questions, non, mais je te propose qu'on aille maintenant directement sur le cas pratique.
cas pratique, allez voir un turbo du CAC 40, comment ça se présente, les caractéristiques. Je pense que c'est en regardant un cas exact qu'on va Ouais, pouvoir très bien. gagner Alors, en praticité. on peut effectivement, on peut passer directement sur le CAC 40. Alors, à la limite, ce que je vais faire, juste, je vais juste montrer sur le site EasyBourse déjà comment on va le trouver, puis après, on peut aussi aller voir sur le site Vontobel. Donc, je vais montrer mon écran, je vais aller sur le site EasyBourse. Voilà, le site EasyBourse. On a une rubrique dédiée au turbo. Voilà. Et là, par exemple, je vais m'intéresser à un turbo sur le CAC 40. D'accord? Donc, je vais pouvoir, par exemple, sélectionner Vontobel, puisqu'aujourd'hui on parle de Vontobel, et je vais pouvoir sélectionner aussi un turbo qui aura comme sous-jacent, donc le CAC 40. Voilà, le CAC 40, recherché. Voilà. Et donc, je pense que vous voyez mon écran. Et donc là, j'ai déjà un ensemble, j'ai beaucoup de résultats. Beaucoup de résultats. Et je me dis, moi, ce qui va m'intéresser, je veux un risque modéré. Je vais par exemple prendre je veux une barrière désactivante où je vais à peu près être sûr que je ne vais pas me faire désactiver, en quelque sorte. Je vais essayer de trouver une barrière désactivante autour de 4000 points. Donc là, je cherche une barrière désactivante entre 3950 et 4050 pour voir ce que me propose Vontobel. Et voilà. Et ici, voilà, bon, donc j'ai trouvé un produit de Vontobel qui a comme sous-jacent le CAC 40 et qui est là, on va voir le détail. Et déjà, je retrouve le cours de cotation avec les petites formules qu'on a vues tout à l'heure. Tout à l'heure, on a dit que pour savoir le cours du produit, donc il y a de 16 euros, comment on fait de manière schématique? Eh bien, on prend le cours du CAC 40, qui là est de 5573, et je fais 5573 moins le niveau de financement, le strike. Alors, je vais essayer de vous le montrer, qui est 3979. Voilà, grosso modo, ça fait 1600. Et je divise par 100 par la parité, et donc ça me fait un produit à 16 euros. Voilà. Donc c'est ça un des grands intérêts des turbos, c'est ce calcul de tête implicite du cours du produit. Et je me dis, bah, si jamais le CAC 40 va monter de 100 points, et ben, mon produit vaudra 17 euros. Et si jamais il baisse de 100 points, grosso modo, il vaudra 15 euros, au détail près des taux d'intérêt qu'a dit Julien tout à l'heure. Voilà. Et juste avant de redonner la main à Julien, donc effectivement, tous les détails du produit sont là. Est-ce que c'est un call? Quel est le strike ou niveau de financement? Quelle est la barrière désactivante? Ça, c'est une chose importante à regarder. On voit que l'échéance est illimitée. C'est un produit qui a été émis le 25-03. Donc, depuis le 25-03, le CAC 40 n'a pas touché cette barrière-là. Je peux le négocier de 8h à 18h30. Et surtout, aussi intéressant, il n'est pas éligible à la TTF. Et si je veux le négocier, eh ben, ça se négocie comme une action. Donc, bien sûr, il faut que je me connecte à un compte EasyBourse. Et puis là, on va juste jeter un coup d'œil. Je te redonne la main, Julien. Ce produit-là, quand je fais, il y a une fiche achat-vente, je peux l'acheter donc comme une action. J'ai différents types d'ordres au compte, voilà, différents types d'ordres à cours limité, au marché, à ses déclenchements, à plage déclenchement. J'ai mon carnet d'ordre. Alors, le carnet d'ordre est souvent il y a souvent peu de lignes alimentées, mais ce qui est important, c'est que je peux toujours acheter et vendre avec un spread, un écart, une fourchette entre achat et vente qui est réduite. En fait, c'est sur des quantités importantes, là sur 15 000 produits. Donc là, c'est l'émetteur, c'est un market maker qui anime le marché, qui me garantit que je peux toujours acheter et vendre sur des quantités importantes. Il y a un cours intéressant. Voilà, donc je peux acheter ça. Donc il faut que j'ai un compte titre. Et sur EasyBourse, il faut avoir la formule Easy Premium, Easy Expert ou Easy Intense pour pouvoir négocier ces produits. Voilà. Donc sur le choix des produits, on a un petit moteur de recherche. Je vais te redonner la main, Julien, pour nous dire également nous faire un peu plus le détail de ce produit-là, et notamment aussi avec tes ressources sur le site Vontobel. Je te redonne la main, Julien. Tout à fait. Alors donc là, on est sur le site de
Donc, le site de Fontobel, c'est bourse.fontobel.com. Donc, vous pouvez trouver sur ce site tous nos produits, donc les turbos, les varans, les certificats effets de levier. Donc là, ici, on a notre turbo Best Infini sur CAC. Donc, vous allez trouver les informations comme le cours auquel Fontobel va racheter la position. Donc, c'est le cours d'achat ici, et le cours de vente auquel Fontobel vend la position. Il y a toujours un spread entre les deux. Alors, sur les produits sur CAC 40, le spread est souvent de 1 centime, mais ça peut varier. C'est-à-dire que ça dépend des conditions de marché. Donc, sur cette page, vous allez vraiment trouver toutes les informations concernant notre produit. Donc, vous allez voir, par exemple, le levier actuel, la distance du sous-jacent à la barrière. Donc, actuellement, on est à 28%, donc on est encore assez loin. La date d'émission du produit qui a déjà existé depuis un certain temps, comme il était mis en mars 2020. Il a été mis à 0,85 centimes. Si tu fais le cours depuis l'émission, voilà, c'est une question qui est posée. Hein. Il a été émis à 85 centimes et vaut effectivement 16 € aujourd'hui. Voilà. Vas-y. Tout à fait. Donc, c'est-à-dire que c'est. Si tu vas sur là, vous avez un petit. Alors, on peut mettre depuis l'émission. Donc, si on met le graphique depuis l'émission, là, on voit l'évolution du cours des 85 centimes au cours actuel, donc qui va suivre l'évolution. Donc, si on descend, donc ici, vous avez à nouveau toutes les caractéristiques, donc le code d'ISIN du produit qui va être le code associé au produit, donc le prix d'émission, le type, la barrière qui est aussi importante, et donc la parité sur combien d'unités porte. 0,01, nous on met, effectivement, on met 100 sur le site EasyBourse. Voilà, donc c'est pour ça que j'avais précisé que Fontobel le fait dans l'autre sens. Après, bon, c'est juste une convention. Donc, en utilisant cette information-là, on peut facilement recalculer le prix du produit. Et comme Jean-Baptiste l'a tout à fait dit, vous pouvez, par exemple, déterminer votre niveau d'ordre limite à partir de la formule de prix du turbo. Donc, à nouveau, si votre objectif, si vous pensez que le CAC 40 va atteindre 6000 points, si vous achetez ce turbo, qui a une barrière à peu près 4000, donc ça fera 2000 points de différence multiplié par les 0,01, ça vous fait un turbo à 20 €. Donc, vous placez votre stop loss, votre ordre limite de vente à 20 €. Et donc, dans ce cas-là, vous réalisez, ça vous permet de réaliser votre objectif de vente. En plus, sur des autres informations. Voilà. Est-ce que tu peux superposer le cours du CAC 40 par rapport au cours du Alors, donc, oui. Et alors, bon, le problème, c'est que là, ça va suivre vraiment parce que c'est l'échelle sur la droite qui est le CAC 40, et puis donc l'échelle sur la gauche qui est le produit. Donc, à la barrière près, en fait, c'est les mêmes variations du produit. Voilà. C'est pour ça que les cours sont superposés. Voilà, donc voilà. C'est effectivement la superposition des deux courbes, même s'il y a deux échelles différentes, montre que la promesse est bien respectée. Voilà, est relativement bien respectée. Je te propose qu'on aille maintenant sur Moderna. Attends, et je vais juste répondre à quelques questions pendant qu'on va aller voir Moderna et vous faire une recherche sur les actions américaines. Donc, existe-t-il des turbos sur l'or et sur les taux d'intérêt? Oui. Est-ce qu'il arrive que l'émetteur retire son turbo du marché de façon autoritaire? Donc, question pour toi, Julien. Alors, ça dépend ce qui est entendu par de façon autoritaire. Alors, effectivement, pour les produits open-end, il y a des clauses de résiliation des turbos. Alors, ça arrive extrêmement rarement. C'est vraiment des cas exceptionnels où, par exemple, le sous-jacent n'est plus coté. C'est des choses qui peuvent arriver. Par exemple, il y a eu le scandale cet été Wirecard en Allemagne. Wirecard cotait avant le scandale à plus de 100 €. L'action était tout à fait liquide. Et puis, juste après le scandale, plus personne ne voulait traiter Wirecard. Donc, il n'y avait plus de marché pour Wirecard. Et donc, les turbos sur Wirecard ont dû être résiliés parce qu'il n'y avait plus de sous-jacent, en fait. Donc, je me suis, en fait, je me suis permis de reprendre la main, juste pour une recherche, encore une fois. C'était juste pour montrer la diversité des sous-jacents. Donc là, on aurait pu prendre un exemple d'acheter un turbo sur Google ou sur Alibaba, sur Samsung qui est coréen, etc., etc.
Et donc, si je cherche sur Moderna, voilà, donc il faut juste, hop, Moderna, voilà, Moderna Inc. Voilà, je peux sélectionner le produit très simplement et effectivement, je trouve le produit en quelques secondes. Voilà. Et juste, et ce qui sera intéressant, c'est qu'effectivement, j'ai même beaucoup de produits proposés par Vontobel sur Moderna, ce qui va me permettre de pouvoir choisir de manière plus fine le niveau de financement, la barrière qui correspond au niveau de risque que je suis prêt à prendre. Donc, Julien, je te propose de reprendre la main et de nous expliquer un peu tous ces impacts de dollars et notamment sur les horaires d'ouverture. Et je précise juste que quand on achète un turbo qui a comme sous-jacent, par exemple, une action américaine ou chinoise ou japonaise, on achète un produit qui est coté sur Euronext et donc les frais de courtage sont des frais d'Euronext. Voilà. Donc on n'a pas quand on achète un produit qui a comme sous-jacent Moderna, qui est aux États-Unis, qui est au Nasdaq, eh bien j'aurai des frais de courtage Euronext et j'ai pas de TTF non plus. Voilà. Je te laisse la main, Julien. Donc, on va prendre par exemple ce produit-là, donc un Turbo Infini Best long sur Moderna. Effectivement, sur un sous-jacent américain ou de façon générale sur un sous-jacent qui n'est pas coté en euros, il va y avoir des spécificités. Donc là, c'est un sous-jacent en dollars, donc il va y avoir un impact du taux de change entre l'euro et le dollar. Donc là, le cours du produit calculé en dollars, ça va être la différence entre le cours actuel de Moderna et le strike. Ça sera multiplié par la parité à nouveau, qui est de 0,1 dans le cas présent. Donc ça, ce sera la valeur du produit en dollars. Donc après, il faut la ramener en euros et donc vous divisez par le taux de change euro-USD. Mais donc ça veut dire que vous pouvez potentiellement avoir des situations où l'impact du taux de change va soit aller dans le même sens que l'impact de la variation du cours de l'action Moderna, ou aller dans l'autre sens. Donc, c'est-à-dire que le taux de change va être un facteur à prendre en compte et à ne pas oublier, parce que ça peut avoir un impact important. Par exemple, si l'action Moderna ne bouge pas et que le prix du turbo reste à 5,50, mais que le cours, que par exemple 1 euro passe à 2 dollars, admettons, ça va vous faire perdre de la valeur. C'est-à-dire qu'on est à peu près à 1 euro, 1,10 $. Donc, la valeur du produit en euros va être quasiment divisée par 2. Donc, le taux de change va vraiment avoir un impact important. Et donc, ça, c'est un élément dont il faut se souvenir. Après, pour la page, donc ça ne change rien chez nous. Donc, vous trouverez les mêmes informations sur le strike, les niveaux de stop loss et tous les détails du produit. En revanche, il va y avoir une spécificité pour les turbos américains. C'est-à-dire comme le marché américain est décalé par rapport aux heures d'ouverture du marché français, la cotation sur le sous-jacent va avoir lieu pendant les heures d'ouverture du marché américain, donc à partir de 15h30 jusqu'à 22h. Alors, ce qui se passe avant 15h30, c'est que nos produits seront cotés à partir de 8h jusqu'à 15h30 sur des modèles de Vontobel pour calculer un prix théorique du sous-jacent. Donc, c'est uniquement après 15h30 que le produit sera coté directement sur Moderna. Et ça va aussi avoir un impact sur les horaires de désactivation du produit. Parce que bien évidemment, le produit peut être désactivé que si c'est l'action Moderna qui atteint la barrière. Donc, les turbos sur Moderna peuvent être désactivés que à partir de 15h30. Donc, ça, par exemple, vous pouvez le trouver sur notre site, donc sur service, et donc vous avez les horaires de désactivation. Donc, on va y jeter un œil. Donc, ici, vous voyez, pour les actions américaines, les KO peuvent avoir lieu de 15h30 à 22h15. Donc, c'est vraiment uniquement pendant les heures d'ouverture du marché américain. Donc, ça va être une différence fondamentale par rapport aux turbos sur action européenne. Donc après, l'intérêt de passer par des turbos pour obtenir une exposition sur des sous-jacents américains, c'est que vous allez avoir donc des frais réduits, c'est-à-dire que
en tant que particulier, vous n'avez pas nécessairement la possibilité d'avoir un accès direct au marché américain ou d'avoir un accès direct à frais réduits. C'est-à-dire que ça peut engendrer des frais assez importants. Mais si vous passez par des dérivés, c'est des produits qui sont listés chez Euronext, donc il suffit que votre broker vous donne un accès à Euronext, qui est le cas d'EasyBourse, bien évidemment. Et ça vous permet aussi de prendre des positions short sur des sous-jacents américains. Donc ça, c'est vraiment l'intérêt des turbos. Effectivement, si sur EasyBourse, vous voulez acheter l'action Moderna en direct, donc il y a un minimum de 15 € sur les actions du Nasdaq. Donc vous aurez 15 € à l'achat, 15 € à la vente. Voilà. Donc supposons que vous vouliez acheter pour 10 000 €, eh bien vous aurez 15 € à l'achat, 15 € à la vente. Et supposons que maintenant vous dites, je préfère acheter un turbo qui aujourd'hui a un effet de levier de x10. Donc vous allez acheter juste pour 1 000 € de ce turbo-là, qui a un effet de levier de x10. Donc les frais de courtage seront calculés sur 1 000 € Euronext. Donc si vous avez la formule Easy Premium, ça sera 3,80 € à l'achat, 3,80 € à la vente. Et grosso modo, la performance, si Moderna fait plus 1%, eh bien, donc vos 10 000 € en achat action, ça serait passé à 10 100 €. Et avec le turbo x10, eh bien, vous aurez gagné pareil parce que vos 1 000 €, eh bien, vous aurez 1 100. Voilà. Donc, vous aurez dans les deux cas gagné 100 € sur une variation de 1% du sous-jacent. Voilà. Et si le sous-jacent bouge de 10%, vous soyez passé soit de 10 000 à 11 000, soit de 1 000 à 2 000. Dans tous les cas, vous aurez gagné 1 000 €. Voilà. Grosso modo, schématiquement, voilà la motivation des investisseurs en turbo. Donc je vois que le temps passe. Julien, un petit mot complémentaire? Alors, on peut juste résumer très rapidement les avantages et les inconvénients des turbos. Donc, les avantages, c'est que ça vous donne un accès à une grande gamme de sous-jacents, donc actions, indices, devises, matières premières. Ça vous permet de prendre des positions aussi bien long que short sur les sous-jacents. Vous avez des frais de transaction réduits. Vous pouvez profiter d'un effet de levier qui, dans un cas favorable, va démultiplier le rendement. Donc ça, c'est ce qui rend les turbos très intéressants. Vous avez un risque, vous avez des pertes maximales limitées. Donc la perte maximale avec un turbo, ça sera le prix d'achat. Il n'y aura aucune situation où on vous demandera de rajouter de l'argent en plus du prix d'achat. Donc ça, c'est ce qui pas d'appel de marge avec ces produits. Tout à fait. Tout à fait. Donc ça, c'est pour les avantages des turbos. Alors bien évidemment, il y a aussi des risques qui sont associés. Donc comme évoqué, l'effet de levier, ça marche dans les deux sens. Donc en cas d'évolution défavorable, vous aurez des pertes plus que proportionnelles en comparaison à un investissement direct. Vous avez le risque de perte totale du capital investi lié à la barrière. Vous avez le risque de marché, donc le produit perd en valeur du fait des variations de marché. Et puis vous avez aussi donc à rappeler, bon même si j'espère que ça n'aura pas lieu, mais le risque de défaut de l'émetteur. Donc c'est-à-dire que si l'émetteur fait faillite, dans ce cas-là, les personnes qui ont acheté des produits dérivés peuvent potentiellement perdre leur investissement. Donc ça, c'est pour résumer rapidement les avantages et les risques des turbos. Et je me permets sur les avantages, donc on est bien sur le marché réglementé d'Euronext. Donc ces produits sont réglementés Euronext, d'accord? Donc c'est très réglementé par rapport à ce qu'on peut voir sur le Forex, ou sur les CFD, ou sur d'autres marchés, ou sur les options binaires, etc. Donc là, on parle que de produits Euronext, très réglementés, et dont l'animation de marché, donc on a vu dans le carnet d'ordre à l'achat et à la vente, il y a un market maker qui est tenu de toujours proposer des quantités importantes à l'achat et à la vente avec un spread, c'est-à-dire un écart entre achat et vente réduit pour que je puisse entrer et sortir toujours dans de bonnes conditions. Voilà. Si tu veux, je vais reprendre la main juste pour un petit peu redire un dernier mot sur
Donc, je vous propose que si vous avez encore des questions, de ne pas hésiter à nous les poser. Sur les slides, oui, bien sûr, la free trade. Oui. J'allais presque. Je pense que je bien l'évoquer aussi. Donc, c'est quoi? C'est une opération qui vous permet d'acheter et de vendre des produits Vontobel, où on rembourse vos frais de courtage, alors que ce soit des varants, des turbos, des certificats. Alors, ça concerne les ordres qui sont compris entre 750 et 50 000 euros. Donc, si vous achetez pour 800 euros, c'est compris. Et il y a jusqu'à 100 ordres. Vous pouvez faire 100 ordres entre 750 et 50 000 euros en novembre et 100 ordres en décembre. Et on remboursera donc potentiellement 100 ordres en novembre, 100 ordres en décembre. Pour retrouver ces conditions-là, vous avez donc, dans la rubrique Turbo, vous avez à droite, là, l'offre spéciale. Vous avez aussi des bannières d'ailleurs. Vous pouvez accéder à l'offre. Effectivement, là, vous avez toutes les conditions qui sont récapitulées. Donc, vous pouvez, c'est une occasion de tester les produits Vontobel. Je rappelle juste, donc cette présentation est téléchargeable. Vous pouvez la télécharger sur le côté, ou on peut aussi vous l'envoyer si vous nous envoyez un email. Donc, je rappelle effectivement sur EasyBourse, il faut les formules Easy Premium, Easy Expert, Easy Intense pour négocier les produits de bourse. Il faut un compte titre et ce sont les frais Euronext, les frais de courtage Euronext qui s'appliquent, même si le sous-jacent est américain, chinois, même si c'est de l'or ou si c'est du pétrole ou des matières premières. Voilà. Bien sûr, si vous négociez ça chez nous, vous avez notre service client qui est toujours à votre disposition. Vous avez fait un ordre, vous voulez passer un ordre, vous posez des questions. Notre service client est là si vous êtes déjà client. Si vous n'êtes pas encore client et que vous voulez en savoir plus sur notre offre, eh bien, c'est notre numéro vert et notre service commercial. Et moi-même, de manière complémentaire. Voilà. Peut-être une dernière question, Julien. Voilà, comment feriez-vous une stratégie de couverture de portefeuille avec des turbos? Voilà. Est-ce que les turbos, c'est bien pour faire de la couverture de portefeuille? Alors, on peut effectivement le faire. Alors après, ce qu'il faut faire attention, c'est-à-dire qu'il y a quand même une barrière donc pour les turbos. Et si cette barrière est atteinte, le turbo va être désactivé. Donc, il faut bien suivre l'évolution du marché pour ne pas se retrouver dans un cas où votre turbo a été désactivé et vous allez devoir rentrer dans un nouveau turbo pour couvrir votre position. Mais après, par exemple, si vous avez une action LVMH, elle est à peu près à 500 actuellement. Si vous voulez couvrir le risque potentiel de perte, vous pouvez prendre un turbo qui a une barrière à, on va dire 510. Et si l'action LVMH perd 10 euros, donc vous avez plus de 490 euros côté action, mais le turbo put aura pris 10 euros. Donc au final, en somme, vous n'aurez pas de changement. Donc effectivement, vous pouvez utiliser comme ça des turbos pour la couverture. Après, il faut faire attention donc à la barrière et lorsque le cours devient trop près de la barrière, de changer de turbo, de prendre un turbo avec une barrière plus éloignée de façon justement à ne pas avoir ce risque d'avoir le turbo désactivé et de ne plus avoir de couverture. Ma recommandation, si vous voulez vous couvrir sur un titre qui est liquide, vous avez peur que ce titre bouge, je vous conseille plutôt de vous alléger sur ce titre. Voilà. C'est toujours un peu compliqué de faire des stratégies de couverture, souvent. Voilà. Mais effectivement, les turbos sont adaptés aussi aux stratégies de couverture, mais faites-le plutôt sur des titres qui sont peu liquides. Voilà ma recommandation personnelle. Écoute, je n'ai pas plus de questions. Julien, je te remercie beaucoup pour toutes tes explications et tout ce que tu nous as montré. Je remercie bien sûr tous les participants. Merci à ceux qui ont posé des questions. J'espère que j'ai répondu et que nous avons répondu à tous. Et je vous souhaite une bonne soirée et à bientôt sur EasyBourse. Et encore merci Julien. Merci à toi Jean-Baptiste et merci à toutes les personnes qui ont assisté à
à ce webinaire. Bonne journée. Bonne journée.